Bienvenue dans cette troisième et dernière vidéo. Atteignez vos objectifs en passant à l'action pour concrétiser vos projets. Ensemble, nous avons vu jusqu'à présent la logique de votre réussite, les 4 indicateurs clés pour évaluer où vous en êtes actuellement dans vos projets professionnels et le fonctionnement de votre dynamique intérieure, physique, émotionnelle et mentale. Dans cette vidéo, voici les 3 étapes que nous suivrons ensemble pour atteindre vos objectifs. 1. Donnez-vous une direction. 2. Choisissez des objectifs qui vous correspondent. 3. Planifiez vos actions. À la fin, vous aurez une synthèse et les fiches exercices en format PDF. Première étape, donnez-vous une direction. Pourquoi se fixer des objectifs? Quel est le sens d'un objectif? Quels sont les facteurs clés de succès pour atteindre vos objectifs? Les recherches sur le sujet prouvent que les personnes qui se fixent des objectifs ont beaucoup plus de chances de réussir que les autres. Pourquoi? Parce que quand vous définissez exactement ce que vous voulez, quand et comment vous allez l'atteindre, vous avez toutes les chances d'obtenir les meilleurs résultats. En vous fixant des objectifs, vous vous engagez envers vous-même. Vous vous engagez à respecter des échéances, des étapes, des critères de réussite. Vous enracinez en vous la conviction que vous pouvez y arriver, que vous pouvez dépasser vos peurs et surmonter les difficultés. Maintenant, imaginez votre vie comme un long voyage. Vous marchez et vous tombez face à un mur. Que faites-vous? Demi-tour? Ou vous jetez votre sac à dos par-dessus en faisant tout pour grimper, contourner ou franchir le mur? Se fixer un objectif précis focalise votre attention sur le résultat à atteindre et vous pousse à rechercher les moyens d'y parvenir. Si vous balancez votre sac à dos par-dessus le mur, vous montrez que vous avez confiance en vous pour franchir ce mur. Vous prouvez à vous-même que vous êtes capable d'y arriver. Vous ne réagissez pas à ce qui vous arrive, vous décidez de créer votre propre destinée, votre propre chemin. Le principe de l'objectif est de vous donner une direction, une vision qui vous permette de vous libérer mentalement pour apprécier le moment présent, l'ici et maintenant. Pourquoi? Parce que vous savez où vous allez et pourquoi vous y allez. Si vous cheminez sans but, si vous ne connaissez pas votre destination, chaque carrefour devient un lieu de questionnement et de doute. Vous vous demandez s'il vaut mieux tourner à gauche ou à droite. Vous ne savez pas où cette route vous mène. Quelle angoisse! Au lieu de profiter du chemin, d'admirer les paysages, vous êtes tenaillé par le doute et l'angoisse de prendre la bonne route. Que va-t-il arriver si vous prenez cette direction ou celle-ci? Alors que si vous savez déjà où vous allez, vous pouvez focaliser votre attention sur ce que vous faites dans l'instant présent en ayant confiance à ce qu'il adviendra parce que vous faites tout pour ça. Imaginez que vous habitez à Montréal et que votre objectif est de vous rendre à Toronto le week-end prochain. À partir du moment où vous êtes donné cet objectif, vous allez vous organiser en conséquence et arriver en temps et en heure à Toronto le jour J. Donc par exemple, la semaine qui précède votre voyage, vous allez réserver votre hôtel, planifier des activités, contacter des amis qui habitent là-bas, acheter un GPS, etc. Le sens premier d'un objectif est de canaliser votre énergie en vous donnant une direction à suivre qui facilite ensuite les étapes à franchir pour l'atteindre. Deuxième étape, choisissez des objectifs qui vous correspondent. Les 2 facteurs clés de succès pour atteindre vos objectifs sont le plaisir d'avoir choisi des objectifs qui vous motivent véritablement et le sens que vous donnez à la direction que vous poursuivez plus largement derrière vos objectifs. Par exemple, un de vos objectifs est de perdre 2 kilos en 2 mois. Cela vous fait plaisir de perdre 2 kilos car vous avez envie de perdre du poids et le sens que vous donnez à cet objectif, c'est de vous sentir bien dans votre corps, bien dans vos baskets et d'avoir une plus grande énergie. Le plaisir se conjugue lui dans le moment présent, tandis que le sens vise le futur et embrasse une vision à plus long terme. Ces 2 facteurs clés de succès vous permettent d'identifier des objectifs qui sont en parfaite adéquation avec ce que vous voulez véritablement dans votre vie et pour vous-même. Les études sur la relation entre objectif et bonheur démontrent que nous serions beaucoup plus heureux et efficaces dans l'atteinte d'objectifs si nous partions des objectifs qui auraient du plaisir et du sens pour nous-mêmes et non pour les autres.
si nous nous fixions des objectifs par pure conviction personnelle et non pour gagner l'estime et la reconnaissance des autres. Selon les travaux de M. Sheldon, c'est ce qu'on appelle les objectifs autoconcordants. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'il faut sentir que vous choisissez vos objectifs pour vous-même et non qu'on vous les impose d'une quelconque façon que ce soit. Vous êtes fixé des objectifs parce qu'ils sont plaisants et signifiants pour vous. Ils sont nés d'un désir d'expression de vous-même et non pour impressionner les autres. Bien sûr que nous rêvons tous d'avoir beaucoup d'argent, d'être reconnus par les autres, et nous ressentons une pression sociale pour atteindre ces objectifs. Mais souvenez-vous de la première vidéo sur les 3 niveaux de réussite. Être, faire et avoir. L'argent, la reconnaissance sont dans l'avoir et sont les résultats, les conséquences qui viennent naturellement après un travail sur vous, sur votre être profond, votre véritable nature que vous faites lorsque vous entrez en coaching par exemple. Troisième et dernière étape pour atteindre vos objectifs, planifiez vos actions. Une fois que vous avez choisi des objectifs qui vous correspondent, un objectif qui soit autant pour vous une source de plaisir qu'un challenge à remporter, vous allez décliner cet objectif en étapes jusqu'à sa réalisation. Vous allez bâtir une stratégie, un plan d'action qui vous mènera précisément et méthodiquement jusqu'à la réalisation de vos objectifs. Un peu comme le ferait un GPS pour vous mener à bon port en vous faisant gagner du temps et de l'énergie. Vous n'avez plus qu'à suivre ces instructions étape par étape. C'est ce qu'on appelle la périodisation des objectifs. À cette étape, vous allez vous poser des questions telles que: quelle stratégie je vais mettre en place pour parvenir à atteindre mes objectifs? Qui fait quoi? Quand? Comment? Pourquoi? Vous allez structurer vos actions pour agir avec force et efficacité vers l'objectif visé. C'est ce que nous ferons ensemble dans l'exercice qui va suivre, où vous allez pouvoir formuler un objectif précis sur le court terme. Mais avant ça, faisons une synthèse de ce que nous venons de voir ensemble. À quoi ça sert de se fixer des objectifs? 1. À canaliser votre énergie dans une direction. Votre objectif vous sert de guide, de phare dans la nuit pour canaliser votre énergie dans une direction précise au lieu d'éparpiller vos forces en courant plusieurs lièvres à la fois. 2. À être une source de motivation au quotidien. Vos 2 facteurs clés de succès pour atteindre vos objectifs sont le plaisir et le sens que vous y trouvez. Vous devez avoir envie, vous devez être enthousiaste et heureux à l'idée d'atteindre cet objectif. N'oubliez pas que dans le mot émotion, il y a motion qui signifie moteur, mouvement. Votre motivation est donc votre atout principal pour atteindre vos objectifs. Et enfin 3, un objectif sert à planifier vos actions. Une fois que vous êtes engagé envers vous-même et que vous êtes fixé un objectif, vous allez le décliner en étapes jusqu'à sa réalisation finale. Le principe même d'un objectif, c'est de vous faire passer à l'action. Justement, maintenant, c'est à vous de jouer. Prenez un cahier et un stylo ou votre fiche exercice. Le principe de cet exercice est 1. De vous fixer un objectif du mois. 2. D'identifier 3 actions dans la semaine en cohérence avec votre objectif du mois pour le réaliser. Et 3. Identifier une action à faire dès aujourd'hui, toujours en cohérence avec votre objectif du mois. Pour atteindre votre objectif, vous allez le décliner, votre objectif du mois, vous allez le décliner en 3 actions à réaliser dans votre semaine, puis une action à réaliser dès aujourd'hui. L'idée, c'est de planifier une série d'actions à inscrire dans votre agenda jusqu'à la réalisation de votre objectif du mois. Le plus important ici va être la cohérence et l'alignement entre votre objectif du mois et vos actions hebdomadaires et journalières. Souvenez-vous du dessin avec le bonhomme que nous avons vu ensemble dans la vidéo 1 et 2, qui illustre l'alignement entre ce que vous pensez, ce que vous dites, ce que vous ressentez et ce que vous faites. Comme vous pouvez le voir sur ce planning, en orange, vous avez votre objectif du mois. En vert, vos 3 actions à réaliser dans la semaine et en rouge, l'action à réaliser dès aujourd'hui. De même, sur une échelle de temps, vous avez en orange votre objectif du mois à réaliser à la fin, puis en vert vos 3 actions à réaliser dans la semaine et votre première action en rouge à réaliser dès maintenant. Important ici, fixez-vous un objectif dont vous êtes sûr qu'en vous donnant les moyens,
vous y arriverez facilement et rapidement. Votre objectif du mois est un objectif intermédiaire, en cohérence avec un objectif que vous désirez atteindre à plus long terme, sur plusieurs mois ou dans votre année par exemple. Pour des objectifs à court terme, au mois ou à la semaine, soyez simple, réaliste et pragmatique. Fixez-vous des objectifs faciles à atteindre, des objectifs que vous êtes certain de pouvoir réaliser. Le but de cet exercice est de vous apprendre à formuler un objectif précis et mesurable, identifier les moyens d'atteindre vos objectifs et passer à l'action. Étape 1. Se fixer un objectif du mois. Choisissez un objectif à atteindre ce mois, qu'il soit professionnel ou personnel. Par exemple, s'entretenir avec votre responsable pour engager la discussion sur une augmentation de salaire. Allez-y, mettez la vidéo sur pause et identifiez votre objectif du mois à réaliser. C'est à vous de jouer. Étape 2. Déclinez cet objectif en 3 actions à réaliser dans votre semaine. Toujours en cohérence et en alignement avec votre objectif du mois. Donc si votre objectif du mois à atteindre est de prendre rendez-vous avec votre responsable pour engager la discussion sur une augmentation, vos 3 actions à réaliser pour la semaine à venir pourraient être par exemple préparer le plan de votre discours, les points que vous allez aborder lors de votre entretien, prendre rendez-vous par téléphone ou par mail avec votre responsable ou inscrire la date du rendez-vous dans votre agenda. Allez-y, mettez la vidéo sur pause et déclinez votre objectif du mois en 3 actions à réaliser dans votre semaine. Enfin, 3e étape, identifiez une action à réaliser dès aujourd'hui. Toujours en cohérence avec l'objectif du mois et vos actions de la semaine. Exemple d'action que vous pouvez réaliser dès aujourd'hui par rapport à votre objectif du mois qui est de s'entretenir avec votre responsable pour engager la discussion sur une augmentation de salaire. Exemple, arrêtez un créneau horaire, exemple 1 heure, pour préparer le plan du discours dans votre agenda. Ou, autre exemple, écrire un mail à votre responsable pour prendre rendez-vous. Allez-y, mettez la vidéo sur pause et identifiez une action à réaliser dès aujourd'hui en cohérence avec votre objectif du mois et vos 3 actions de la semaine. Bravo, félicitations, vous avez commencé à atteindre vos objectifs. Bravo pour votre persévérance et votre implication. Vous pouvez être fiers de vous. Au cours de ces 3 vidéos, vous avez fait votre bilan, vous avez compris comment fonctionnait votre dynamique intérieure et vous avez commencé à atteindre vos objectifs. Au plaisir de vous retrouver en coaching. Prenez soin de vous.